c'est le travail. C'est pas ça. Sans papier, tu peux pas travailler. Donc c'était pas facile. Moi, j'ai fait 1 année, 6 mois, j'ai pas travaillé. Les témoignages, des conseils et sensibilisations sur l'aventure hors de chez soi, c'est dans Allo Diaspora avec Astrid Nikiema. 103.9 Ouaga, 104.7 Bobo Dioulasso et à travers notre site web www.omegabf.net. Allo Diaspora, à l'écoute de la diaspora burkinabé. Allô. Ravi de vous retrouver ce soir pour ce numéro spécial Allo Diaspora. Spécial pour 2 raisons. C'est un numéro qui marque le départ d'un partenariat avec PNBF. Spécialisé dans l'immobilier, PNBF a décidé d'accompagner la radio dans la réalisation de l'émission Allo Diaspora, l'émission qui traite des questions liées à la diaspora burkinabé. Ils sont 10 millions de Burkinabés à travers le monde et leur place compte également dans l'édification de la nation. Ils sont là avec nous pour parler un peu de leur structure. Bonsoir. Et merci d'être là avec nous ce soir. La deuxième raison, c'est que demain, et c'est la fête du 8 mars, elles, ce sont nos mères, nos sœurs. Elles ont bravé des intempéries et aujourd'hui, elles sont dispersées un peu partout sur les 4 coins du globe. Ce soir, à Allo Diaspora, elles ont bien voulu partager avec nous leur expérience de Brazzaville à Montréal en passant par Houston. Elles sont 3 braves dames ce soir avec nous, mesdames, messieurs. C'est Sonia Songzabré qui est à Houston. C'est une femme très engagée. Elle est la fondatrice de l'association Sainte Chantal. C'est une fondation qui vient en aide aux personnes défavorisées. Elle n'est pas encore en ligne avec nous. Nous allons la voir incessamment. Et Aïda Sabo René, bonsoir. Bonsoir. Vous habitez Charlemagne. Pour ceux qui connaissent le Canada, c'est pas loin de Montréal. Vous êtes plutôt dans le domaine des affaires entre le Burkina Faso et le Canada. Vous essayez au mieux de faire rayonner la culture burkinabé. Merci d'accepter notre invitation ce soir. Merci beaucoup, Omega. Et notre troisième invité, Latifatou Souré, bonsoir. Vous êtes en ligne depuis Brazzaville. Bonsoir, madame. Vous êtes engagée au sein de l'association des Burkinabés, des femmes burkinabées au Congo. Vous êtes d'ailleurs le secrétaire général adjointe. Nous sommes ravis de vous avoir ce soir pour ce partage dans Allo Diaspora. Merci, madame. 3 femmes donc, elles ont en commun les liens avec la mère patrie, mais chacune a son histoire. Et donc pour commencer, Latifatou Souré, dites-nous de Ouagadougou à Brazzaville, comment a été le périple? Ok, merci madame. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Omega. Le périple n'a pas été facile, mais de Ouagadougou à Brazzaville, comment a été le voyage? Où est-ce que vous êtes passé pour arriver déjà là-bas, Sonia? Allô, Sonia? Des difficultés pour joindre Sonia. Donc, nous allons repartir du côté de Montréal pour retrouver René Sabo. René? oui, je suis là. Comment est-ce que vous avez fait pour arriver là-bas? Déjà, pourquoi même le choix de l'exil? Bon, moi, personnellement, c'est mon mari qui m'a parrainé. Je suis venue au Canada. C'est le mariage qui m'a amené ici au Canada. D'accord. Et comment... allez-y. Quand je venais, j'avais un objectif qui était bien et précis et détaillé. C'était de me lancer dans le commerce. Oui. Et arrivé après 2 ans, j'ai créé mon entreprise
import-export. Mhm. Fait que j'envoyais genre les autos, la friperie, les vélos que je revendais au Burkina. Mhm. Et puis le contraire aussi, je fais venir les produits locaux du Burkina ici, Mhm. que je revends avec la communauté africaine, la communauté québécoise, toutes les communautés en fait. D'accord. Oui. Et Sonia, c'est déjà depuis quelle année vous résidez là-bas à Charlemagne? Et donc, c'est pas Sonia, c'est Aïda. Oui, autant pour moi. Aïda? Oui, moi, ça fait 4 ans que je suis au Canada. D'accord. Ça fait 4 ans que je suis au Canada. Mhm. Est-ce que vous êtes bien intégré dans la société canadienne? Oui, oui, quand je suis arrivée, mon intégration, ça s'est très, très bien passé. Mhm. Très, très vite, parce que moi, je voulais vraiment me lancer et dans le commerce. Donc, il fallait vraiment que je me batte de gauche à droite pour me faire un peu de visibilité. Mhm. Donc, ça s'est très, très, très bien passé. J'ai pas eu de problème à ce niveau. D'accord. La vie hors de chez soi, ce n'est toujours pas facile, René, Aïda. Non, Est-ce que... c'est toujours pas facile. Oui, comment est-ce que vous arrivez à vous adapter? Bon, disons, mon mari est là, fait que moi, j'ai pas vraiment de problème. Je suis venue avec mes papiers, Mhm. donc j'ai pas eu de problème en tant que tel. D'accord. Oui, j'ai pas eu de problème en tant que tel parce que c'est mon mari qui m'a parrainé. D'accord. J'avais déjà mes papiers, donc tout était facile, quoi. D'accord. Oui, oui. Et René et Galbané séduction, qu'est-ce que ça veut dire? Galbana séduction. Galbana séduction, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est le nom de famille de mon mari qui est Galbané. Ah d'accord. J'ai juste ajouté A et puis ben, séduction parce que je vends des affaires, je fais venir les payas Mhm. et l'enfant, tout ce qui séduit, c'est légal et puis je vends au Canada. D'accord. Oui. Et vous êtes également dans le monde des affaires, vous vendez des articles entre le Burkina Faso et le Canada. Comment c'est le commerce? Est-ce que ça va? Tout se passe bien? Dans le commerce, oui, ça se passe bien parce que ici au Canada, je suis vraiment très très contente de ma communauté burkinabé qui me soutient à 100%. Que je fais un coucou en passant. Donc, il se passe très 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 bien pour le commerce. Donc, à ce moment, je suis vraiment en train de me faire un peu de visibilité. Mhm. C'est pas facile, mais bon, je vais y arriver. D'accord. Oui. Et nous allons repartir du côté de Brazzaville et René, si vous nous le permettez, pour retrouver Latifatou. Latifatou, vous êtes avec nous? Oui. Alors, je disais, le chemin de Ouagadougou à Brazzaville, comment c'était? Bon, moi j'ai quitté Ouaga pour Brazzaville, c'était dans le cadre du regroupement familial. Je me suis mariée, je devais venir rejoindre mon mari Mhm. à Brazzaville. D'accord. Il est congolais, burkinabé? Non, il est burkinabé. D'accord. C'était en quelle année, Latifatou? C'était en 2006, madame. En 2006. De 2006 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous êtes bien inséré dans la société congolaise? Tout va bien? Bon, le début, c'était pas facile vraiment, parce que bon, quand j'ai quitté Ouaga, j'étais à l'université, Mhm. et quand je suis arrivée ici, Mhm. bon, le climat des affaires, j'étais avec mon mari dans sa boutique. Lui, le matin, il partait vendre, et moi, vers les 10h, 11h, je partais pour le relayer, afin que lui puisse sortir pour aller chercher d'autres débouchés. D'accord. Et Latifatou, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés là-bas à Brazzaville? Bon, les difficultés que nous rencontrons ici, les femmes burkinabées, Mhm.
c'est comment concilier la vie professionnelle et la vie de famille. D'accord. Oui, ça, c'est une difficulté que la majorité des femmes burkinabées partagent ici ensemble. Et le travail, ça va? Vous arrivez à travailler facilement, les femmes? C'est comme je le disais, c'est pour concilier la vie professionnelle et puis la vie des familles, c'est pas facile. Mais trouver du travail... les femmes, D'accord, allez-y. Latifatou, est-ce que c'est difficile de trouver du travail là-bas, les femmes? Bon, ici, trouver du travail, peut-être c'est pas dans le même cadre qu'au Burkina. Par exemple, comme moi j'ai quitté là-bas, j'ai étudié, c'est pas dans la logique de venir travailler, par exemple, dans la fonction publique. Ici, c'est plus facile de faire c'est-à-dire d'exercer à son propre compte. Pour les étrangers, je vais dire. D'accord. Et justement, investir à son propre compte, Latifatou, vous avez mis en place un programme couramment appelé ici Tontine. Comment ça se passe? Pardon, je vous entends faiblement. Latifatou, vous avez mis en place un programme couramment appelé ici Tontine. Oui, effectivement. Voilà, comment ça se passe là-bas? Bon, l'idée de la tontine est née d'abord, on a eu l'idée de créer une association. Notre association est jeune. Elle a à peu près 2 ans comme ça. Et nous avons décidé, les femmes burkinabées, de faire une association pour partager nos expériences. Et c'est de là que l'idée de la tontine est née. D'accord. Nous cotisons à chaque 2 fois par mois, nous cotisons. Et puis, c'est comme ça que la tontine marche. D'accord. Latifatou et Aïda, Oui. À partir d'aujourd'hui, Allo Diaspora est sponsorisé par PNBF. Donc, nous allons aller du côté de la régie pour suivre le sport avant de poursuivre notre entretien. Ok. Votre logement est la base d'un bien-être familial. C'est pour cette raison que PNBF a pensé à tout. PNBF, votre partenaire immobilier, une expertise internationale à votre service. En vous proposant de nouveaux types d'habitations adaptés au contexte climatique et surtout économique de notre pays, PNBF construit et réalise pour vous les logements en vous procurant confort, espace, aération, luminosité. Pour votre satisfaction, les logements de PNBF sont construits dans des zones viabilisées. Nos maisons sont construites avec des matériaux de première qualité et avec une très belle architecture. Construire des logements de qualité et accessibles à toutes les bourses est une de nos forces. Avec ses partenaires banquiers, PNBF vous accompagne dans votre investissement. Vous pensez logement? Pensez PNBF, le leader de l'habitat au Burkina Faso. Téléphone plus 226 25 33 39 08. Infoline www.pn-bf.com. PNBF, le logement bioclimatique accessible à tous. Merci à Bourema Maïga qui assure la mise en onde de cette émission et Diallo qui assure le relais web. PNBF qui nous accompagne également dans la réalisation de cette émission. Latifatou, nous avons perdu le contact avec Latifatou, donc nous repartons du côté de Charlemagne pour retrouver Aïda. Aïda, demain c'est la célébration de la fête de la journée internationale de la femme. Votre conception de cette journée? Bon, moi, le 8 mars là, c'est un moment privilégié pour célébrer nos victoires entre femmes travailleuses. Donc, on doit profiter pour faire le bilan, réfléchir ensemble, échanger, s'encourager, se mobiliser. D'accord. Oui. Et la conception de ce que vous avez, la fête du 8 mars, n'est pas du tout ce que nous voyons ici avec les Diandioba. Aïda, est-ce qu'au Canada, là-bas, nous voyons ces genres de trucs?
Et non, ici au Canada, oui, on célèbre un peu la fête. Par exemple, demain, j'ai la communauté burkinabé vivant à Longueuil qui organise une fête pour souligner le 8 mars. D'accord. Et comment ça va se passer? Bon, pour ça, il y aura genre comme... Moi, je vais aller exposer mes produits pour vendre. Je pars pas seulement pour aller danser. Je pars pour aller exposer mes articles pour les vendre. D'accord. Sonia et Aïda, vous gardez la ligne avec nous. Nous repartons du côté de Brazzaville pour conclure avec Latifatou. Latifatou, est-ce que vous avez des conseils pour nos jeunes filles, nos mères? Latifatou? Oui, madame. Est-ce que vous avez des conseils pour nos mères, les jeunes filles? Demain, c'est la journée internationale de la femme. Oui, demain, c'est la journée internationale de la femme. Et ce que j'aimerais dire aux femmes du Burkina en particulier, c'est qu'au-delà des aspects festifs du 8 mars, le 8 mars devait être une journée de réflexion pour la femme. Oui. Où la femme fera le bilan de l'année écoulée, en se posant des questions, qu'est-ce que j'ai pu réaliser au cours de l'année, où est-ce que je dois m'améliorer, est-ce que j'ai été une bonne mère pour mes enfants, etc., etc. Et après ces réflexions, peut-être l'aspect festif peut venir, parce que souvent les femmes aussi, nous en avons besoin pour nous défouler, car c'est pas facile la vie d'une femme. D'accord. Merci en tout cas à vous, Latifatou, et bonne fête de la journée internationale de la femme là-bas à Brazzaville. Merci et bonne fête à vous aussi. Merci. En attendant que Bourema Maïga puisse entrer en ligne avec Sonia Songzabré de Houston. Aïda? Oui. Nous sommes toujours avec vous. Et nous vous écoutons par rapport à la célébration de la fête du 8 mars demain là-bas au Canada. Des expositions et? Oui, il y aura des expositions des produits du Burkina avec les mets aussi du Burkina. Oui, et puis on va faire la soirée, on va genre comme... partager nos idées et puis on va s'encourager, on va se mobiliser et puis si il y a des femmes qui ont des projets en vue, on partage le projet ensemble et puis bon, s'il y a des gens qui ont des idées aussi pour nous encourager et dans notre projet, on le fait ensemble, ça sera demain, du côté de Longueuil. D'accord. Oui. Aïda, c'est vrai que vous êtes commerçante, vous résidez là-bas au Canada, vous êtes partie là-bas grâce au parrainage de votre époux, mais ce que j'aimerais savoir, est-ce que les portes de l'ambassade vous sont ouvertes? Est-ce que si vous avez des problèmes, c'est facile d'approcher quelqu'un à l'ambassade? Oui, notre ambassadeur actuel, vraiment, il répond vraiment à nos attentes. En fait, il est vraiment prêt pour sa communauté. Quand vous avez des soucis avec la douane, c'est facile? Bon, moi, j'ai eu un petit souci avec la douane au début parce que j'ai fait venir le pain de singe. On appelle ça le baobab. Oui. Ici, eux, ils appellent le baobab. Mais sur les papiers, au pays, ma famille, au lieu de mettre baobab, eux, ils ont mis pain de singe. Donc, arrivé ici à la douane, j'ai eu un peu de problème. Et ça s'est décanté? Pain de singe. C'est ça, ça s'est décanté? Oui, ça s'est décanté. Ça s'est décanté.
D'accord. Oui, ça s'est décanté et puis ils m'ont remis mon colis, tout ça s'est bien passé. D'accord. Bien passé. Et nous attendons toujours que Boulema Maïga puisse entrer en contact avec Sonia pour qu'elle puisse nous raconter comment est sa vie là-bas du côté de Houston. Boulema Maïga, si vous êtes prêt, nous pouvons essayer d'entrer en ligne avec Sonia. Donc, nous attendons toujours qu'il puisse établir la liaison avec Sonia Zamsori. C'est une femme très engagée, fondatrice de l'association Sainte-Chantal. Elle est à Houston. Elle vient également en aide aux personnes défavorisées. Elle parraine des filles ici au Burkina Faso, près de 200 filles. Nous attendons toujours que Boulema Maïga puisse établir la liaison avec elle. En attendant, Sonia, pour conclure avec vous, des conseils pour nos mères, nos sœurs? Aïda? Oui, c'est Oui. ok, j'ai entendu Sonia. Non, nous attendons que Boulema Maïga puisse établir la liaison avec Sonia. Mais en attendant, pour conclure avec vous, des conseils? Un dernier mot? Oui, j'ai un dernier mot. J'ai un conseil pour la diaspora. Oui, burkinabé. Je me dis, quand on quitte le Burkina pour aller ailleurs, c'est pour un objectif bien précis et puis on doit être vraiment courageux pour affronter les problèmes. Parce que des fois, c'est pas facile. Souvent de trouver du travail ou bien des gens qui veulent se lancer dans leur propre affaire. Donc, moi, le seul conseil que j'ai à donner, c'est d'être vraiment courageux et puis bon, ne jamais baisser les bras. D'accord. Merci à vous, Aïda Sabo-René. Je rappelle, vous êtes un Burkinabé, vous résidez du côté de Charlemagne, c'est au Canada. Et Sonia qui vient de nous rejoindre. Sonia Songzabré, bonsoir. Bonsoir. Vous habitez Houston, c'est aux États-Unis. Vous êtes une femme très engagée. Merci d'avoir bien voulu répondre à notre appel. Oh, je vous en prie. Sonia, rapidement, le temps qui nous est imparti tire presque vers sa fin. Nous aimerons connaître également votre histoire de Ouagadougou à Houston. Comment a été le périple, Sonia? D'accord. Bon, je me présente un peu. Je m'appelle Sonia Songzabré et je réside à Houston depuis 2009. Bon, je suis dans le domaine de la santé. J'évolue dans le domaine de la santé et les difficultés que j'ai rencontrées, par exemple, quand je suis venue aux États-Unis, c'est un peu les difficultés communes que tout le monde rencontre quand tu quittes la famille, quand tu quittes tout ce que tu connais, et aussi avec la barrière de la langue. C'était un peu difficile. Mais bon, j'avais beaucoup de chance. J'avais ma soeur qui était là déjà. Donc, bon, ça va. Je me suis intégrée assez facilement. Et tout va bien pour vous aujourd'hui. Vous êtes même la fondatrice d'une association Sainte-Chantal. Quel est déjà le but de cette association? Sainte-Chantal, c'est une association que j'ai créée en 2014. On a commencé nos activités en 2014 et nous sommes enregistrés à Ouaga en 2017 formellement. Et l'objectif, c'est de Sonia? De contribuer Sonia, vous êtes avec nous? Oui, s'il vous plaît. Allô, Sonia? Oui, la communication est un peu difficile, allô? Ah oui, nous vous écoutons. Oui, c'est vrai que vous m'avez prévenu que vous êtes en train de mélanger le français et l'anglais, mais allez-y. Ok. Notre objectif vraiment principal de Sainte-Chantal, c'est de renforcer l'autonomisation des personnes démunies à travers l'éducation des enfants et puis la création des activités génératrices de revenus pour les femmes.
Et vous parrainez combien de personnes ici au Burkina depuis... Actuellement, nous avons 162 enfants. J'ai commencé en 2014 avec 15 enfants. D'accord. Avec l'appui de toute la communauté de Houston. Donc. Et comment est-ce que vous arrivez à financer tout cela? C'est vraiment à fond personnel et aussi avec l'appui de la communauté. En 2019, quand j'ai commencé, j'ai approché les leaders de la communauté, notamment Rachid Bari en son temps, et il m'a assisté. Je fais des kermesses ici aux États-Unis et je demande à tout un chacun d'apporter ce qu'il a. Les femmes préparent ce qu'elles ont à la maison. Souvent, les hommes amènent la boisson et on se retrouve tous et je vends ce qu'ils ont amené. D'accord. Sonia, nous espérons... Nous gagnons, nous utilisons pour sponsoriser les enfants. Mais je tiens à préciser que Saint-Chantal vraiment est une organisation de Burkinabés. C'est financé pas de Burkinabés, c'est toute une communauté. D'accord. Ce n'est pas financé par une agence, c'est pas financé par des blancs, une église, non. C'est vraiment l'effort de Burkinabés pour notre pays. D'accord. Et Sonia, nous espérons vous revoir sur notre plateau pour en parler pour avoir de plus amples informations concernant tout cela. Mais aujourd'hui, nous sommes pris par le temps. Merci d'avoir bien voulu partager votre expérience avec nous et bonne fête de la journée de la femme pour demain. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, nous nous tournons maintenant vers notre partenaire PNBF. Rebonsoir. Bonsoir, madame. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs? Moi, c'est madame Kobena. Je suis la directrice commerciale et marketing de PNBF. D'accord. PNBF, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? PNBF, c'est un promoteur immobilier espagnol. Et si je vais définir lettre par lettre, le P signifie Pablo, le N Natalia et le BF Burkina Faso. D'accord. Voilà. Et vous exercez dans le domaine de l'immobilier, c'est ça? Oui, PNBF exerce dans le domaine de l'immobilier depuis fin 2013-2014 au Burkina Faso, dans le cadre du programme de 10 000 logements à Bassinco. Voilà, donc aux côtés du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Donc nous construisons des logements sociaux et des logements économiques pour le bonheur de l'ensemble des Burkinabés. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous présenter et donner de plus amples informations concernant la société pour quelqu'un qui aimerait peut-être vous retrouver? Comment ça se passe? Alors, pour souscrire? PNBF, comme je le disais d'entrée, c'est un promoteur immobilier espagnol. Voilà, le holding group est basé en Espagne et nous avons des représentations dans 8 pays dans le monde. Voilà, plus précisément à Barcelone, dans toute l'Amérique latine. Voilà, un peu également dans le monde arabe, c'est-à-dire en Afrique blanche, c'est-à-dire au Maroc et en Algérie. Et le Burkina Faso, c'est le premier pays de l'Afrique noire où on s'installe. Alors, c'est simple, nous construisons des logements de type F2 extensible. F2, c'est-à-dire chambre, salon, cuisine interne, douche interne, avec la possibilité d'extension. Également, nous avons le type F3, c'est-à-dire 2 chambres, salon, cuisine interne, douche interne, avec une possibilité d'extension. Et le troisième modèle, nous avons le modèle F4, c'est-à-dire 3 chambres, salon, cuisine interne, 2 douches internes, c'est-à-dire la chambre principale a sa douche interne. Voilà. Et tout cela, le Burkinabé moyen peut obtenir un logement avec PNBF. Et où est-ce qu'on vous retrouve ici au Burkina? Alors, nous sommes à Ouaga, le siège est à Ouagadougou, plus précisément dans le quartier Koulouba. Voilà, sur l'avenue du président Seyz Herbo, juste à 150 mètres du siège de Orange Burkina. Voilà, et à 100 mètres du siège de BOA. D'accord. Et vous avez décidé d'accompagner Allo Diaspora, et vous avez décidé d'accompagner la radio dans la réalisation de l'émission Allo Diaspora. C'est une émission qui traite des questions liées à la diaspora burkinabé. Pourquoi déjà? Parce que nous savons que aujourd'hui, notre force
vient de la diaspora. La force du Burkina, surtout dans ces temps qui courent, vient de la diaspora. Voilà. Donc la diaspora, c'est vraiment un maillon fort et important pour le développement du Burkina. Donc le Burkina ne peut se construire sans la diaspora, c'est quasi impossible. Voilà. Donc c'est pourquoi nous faisons des sorties. L'année passée, nous étions aux États-Unis, plus précisément à New York. Nous avons rencontré la communauté burkinabé. Ensuite, nous avons fait le tour de l'Allemagne. Nous étions à Francfort, à Berlin, à Hambourg, pour ne citer que ces villes-là. Ensuite, nous avons été en France également. Nous avons rencontré les Burkinabés. Ils sont pleins, des milliers de Burkinabés, pour les inciter à faire venir l'argent, à investir cet argent dans l'immobilier pour vraiment participer au développement du Burkina. D'accord. En tout cas, c'est parti pour une année de collaboration et une année de partage d'expériences de collaboration, et nous espérons réaliser de bonnes choses pour la diaspora. On l'espère. D'accord. Mesdames, Messieurs, ici s'achève cette émission. Merci pour votre aimable attention. Merci à Brema Maïga pour la mise en onde. Et nous n'oublions pas Diallo qui a assuré le relais web. L'émission Allo Diaspora vous a été offerte par PNBF, votre promoteur immobilier.